Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui règne, celui qui agit en notre faveur. Il est là pour nous libérer, pour nous guérir, pour changer chaque chose dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ici, dans notre mission, les sentiers de la vie chrétienne, où on est en train de traiter un sujet qui parle d'un royaume. Dans un royaume, il y a un roi. Et ce roi-là, c'est comme dans le temps passé. Parce que vous voyez, au fur et à mesure que le temps passe, le royaume qui existait dans le temps, parce que le roi avait droit de vie sur ces sujets. Aujourd'hui, cette réalité n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour qu'un roi puisse avoir droit de vie et de mort sur un sujet. Mais or, dans la réalité d'un roi, celui qui règne, il a droit de vie et de mort sur un sujet. Donc nous, quand on parle de royaume des cieux, Dieu, il a le droit de vie et de mort sur nous parce que il est le roi. On dit que Jésus est le roi parce qu'il est en train de régner. Donc c'est très important quand nous, on marche avec le Seigneur, on doit toujours se rappeler de cette vérité. Il est le roi, il est le Seigneur parce qu'il règne. Et où est son royaume? Son royaume, il a dit, le royaume de mon Père, le royaume où je viens, c'est un royaume des cieux. Donc, c'est là où se trouve Dieu, dans le cieux. Ce n'est pas le ciel que nous voyons ici, mais c'est le cieux des cieux. Donc, il y a des dimensions qu'on n'arrive pas à voir. Mais Jésus vient de ce royaume-là. Il vient sur la terre. Comment il vient sur la terre? Étant un être spirituel, il vient sur le plan spirituel, il vient naître maintenant sur cette terre. Étant Dieu, il a la capacité de s'incarner, donc de prendre la vie et de venir sur cette terre. Il a pris la chair et à partir de cette chair-là, il a marché. Mais étant un roi, il avait la nature de Dieu, mais il a marché comme un individu sur cette terre. Et pendant 30 ans ou 33 ans, il a vécu et jusqu'à ce qu'il a accepté de se sacrifier afin que ces sujets, nous qui étions ces sujets, il a pris maintenant la décision de nous prendre et de nous sauver. Parce que quand il est venu, c'est comme l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain qui était mort sur le chemin, il a été tabassé. C'est ça, le bon Samaritain est venu pour le sauver. Parce que celui-là, il était maltraité. Donc l'homme sur la terre, il a été maltraté. Il a été à demi-mort. On l'a tabassé à mourir. Il avait des plaies partout. Quand il était venu, quand Jésus était venu, il a trouvé que la terre était perdue. Les gens qui étaient sur la terre et qui croyaient être dans la vérité, les scribes et pharisiens, il les a reprochés. Il a dit, mais vous suivez les traditions au lieu de suivre les principes que moi j'ai établis pour vous. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voulons marcher avec le Seigneur, quand nous voulons marcher, faire la volonté de Dieu, on doit bien faire attention. Parce que la vie qu'on a, c'est une vie qui dépend du royaume des cieux. On est des chrétiens, si on s'est dit on est chrétien, alors Jésus n'a pas laissé des chrétiens, mais il a laissé des disciples. Nous devons être de vrais disciples du Christ. Donc les gens qui vont suivre le cheminement de notre Dieu. Comme ça, il va se révéler, il va se manifester et il va aller de l'avant. Il va nous aider d'aller de l'avant pour faire sa volonté. C'est pour ça, quand nous sommes sur cette terre, on est citoyen terrien par rapport à l'origine ou bien à notre nationalité. Mais la première nationalité d'où nous venons du royaume céleste. Parce que nous sommes composés de corps, âme, esprit. Mais ton esprit, d'où vient son esprit? Ton âme, ça vient d'où? On dit que Dieu a à sa disposition tous les êtres spirituels qui existent sur cette terre. Donc, si toi, tu dois naître, alors la chair va se composer, mais l'esprit et l'âme viendra du ciel. Donc, il va maintenant te créer. C'est ça.
ce que Dieu a fait en nous. On est par notre corps terrien, mais l'âme et notre esprit, c'est céleste. Donc, on est des citoyens célestes par notre esprit. Donc, si on entre en communion par la prière, on entre directement en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est un être spirituel. Donc, dans le royaume des cieux, c'est pour ça qu'il a dit, la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans son royaume. Parce que nous avons des limitations par rapport à notre corps. Mais si nous, on commence maintenant à marcher avec le Seigneur, les jours de notre mort, quand on va laisser ce corps-là, on va entrer maintenant dans le monde spirituel par rapport à notre âme. C'est pour ça, la Bible dit que sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc, on comprend bien que dans le royaume des cieux, ce qui compte, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps, parce que le corps, il a été créé sur la terre, il va rester sur la terre. Mais l'âme est éternelle, parce que l'âme vient du ciel. L'âme vient du royaume céleste. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions être connectés à lui chaque fois. Nous devons vivre la vie avec le Seigneur. C'est très important, bien-aimé le Seigneur. Alors, on va entrer en profondeur parce que nous sommes dans notre thème, le royaume des cieux. Mais, comme on a toujours dit, ce n'est pas poussé par notre volonté ou bien par nos sentiments que nous parlons de Jésus-Christ. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous guider. On va laisser ce temps ici dans ses mains. On va prier afin que la grâce de Dieu puisse descendre et opérer dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta révélation. Merci pour l'œuvre de gloire que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Nous voulons dédier ce temps ici dans tes mains. Nous voulons dédier ce moment dans tes mains. Tu es le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui gère nos esprits. Tu es celui qui gère nos vies. Tu as dit dans ta parole que le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Et nous voulons marcher avec toi, Jésus. Nous voulons marcher dans ta volonté. Aide-nous à rester fidèles dans ta parole et de marcher dans ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. On va lire notre verset de base pour mieux comprendre ce que le Seigneur est en train de nous orienter à travers ces messages. Et sache que Dieu est en train de parler à ton cœur. Il est en train de se révéler dans ta vie. Chaque chose, c'est une opportunité que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Si toi, tu as choisi de marcher avec le Seigneur, alors maîtrise-toi, prépare-toi, afin que tes principes, les premières choses, soient attachés au royaume des cieux. Alors, la Bible dit ceci, dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au début, Dieu a un royaume. Dieu, il sied dans un royaume. C'est que Jean, l'apôtre Jean, il avait vu dans l'Apocalypse. Il a dit, j'ai vu quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. Son aspect, alléluia. Il émanait la gloire. Vous savez, Dieu est Dieu. Ce que nous avons sur cette terre-ci, c'est l'œuvre de ses mains. Donc, Dieu est Dieu. Oh, que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie. Parce que c'est un Dieu réel, c'est un Dieu puissant. Il est en train d'œuvrer dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse générer sa grâce dans ta vie et tu iras loin. Dieu, c'est un être suprême. Il a la capacité d'attirer, de déclarer, de faire des choses. C'est pour ça que quand tu es dans la présence de Dieu, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Parce qu'on est dans sa nature. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, persévère, fais la volonté de Dieu, marche avec le Seigneur, afin que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Parce que notre Dieu est un Dieu réel, est un Dieu puissant et glorieux. Et nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa présence. Il est ici, il est en train de révéler sa gloire. Alléluia. Il est un Dieu réel, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui se révèle dans notre vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse gérer ta vie. Laisse que sa grâce puisse œuvrer dans ta vie et tu iras loin.
Et dans le royaume des cieux, on avait parlé et on est en train de continuer maintenant cette session avant de clôturer. Ça devrait être l'avant-dernière session où on est en train de persévérer, de parler du royaume des cieux. Et on a dit, Jésus a donné la révélation pour dire comment entrer dans ce royaume-là. C'est bien, c'est très important. Alors, la clé pour entrer dans le royaume, c'est la repentance. C'est quelqu'un qui doit changer. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on voit même dans le film. Pour arriver à accéder dans un autre niveau, les gens doivent se repentir ou bien faire des pactes, des alliances. Alors, même nous, enfants de Dieu, si on veut changer de camp, on veut rester et demeurer dans le royaume des cieux, on doit apprendre la repentance. Hein? Alors, la Bible dit ceci, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Il y a 2000 ans, le roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a commencé à donner des indications. Que dire? Il a dit, le royaume des cieux est proche. Il est près de vous. J'ai laissé le ciel. J'ai laissé ma gloire. Je suis descendu, je suis maintenant près de vous. Alléluia. Mais la seule condition pour entrer dans mon royaume, c'est le changement, la repentance. Hein? C'est ça, c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Les apôtres ne prêchaient pas autre chose. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la repentance, après vous recevez le don du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, quand tu te répands, le Saint-Esprit est renouvelé en toi, il vient habiter en toi, alors tu peux maintenant commencer à œuvrer et à vivre une nouvelle vie. Alléluia. Alors, avez-vous remarqué que la repentance vient avant la foi, avant même la conversion? Donc, avant de te convertir, tu dois d'abord te repentir. La repentance, c'est-à-dire que l'abandon du péché, l'abandon des choses erronées, tu dois d'abord abandonner avant de te convertir. Tu ne peux pas te convertir comme beaucoup de gens dans ce temps de la fin. Ils viennent dans le Seigneur, ils se convertent, mais ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas se repentir. Tu dois d'abord te repentir, ça c'est le chemin que Dieu a mis. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te convertir. Si tu te convertis sans la repentance, alors la vie chrétienne que tu vivras, ça sera une vie de péché. On retrouve beaucoup de gens parmi des chrétiens. Beaucoup. Ils sont là. Ils marchent avec le Seigneur. Mais leur vie, ils ont fait beaucoup de compromissions dans leur vie. Oh, que le Seigneur puisse t'aider. Que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie, afin que tu puisses comprendre les choses qui sont attachées à ta vie et à ton futur. C'est pour ça qu'on dit repentez-vous. C'est très important. Donc la repentance commence d'abord avant de proclamer la foi, avant la conversion. On doit d'abord abandonner. Certains disent cette prédication est réputante pour les gens du monde. C'est vrai. Elle est la seule qui peut amener le pécheur jusqu'à Dieu, jusqu'à la nouvelle naissance. Bien sûr, les gens vont dire c'est difficile. Non. C'est le cheminement que Dieu a établi pour nous amener vers son royaume. Parce que le royaume de Dieu, on doit suivre ces conditions. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut recevoir le roi Jésus. Et pour qu'il entre dans votre cœur, il faut que vos péchés soient effacés. Un roi ne peut pas entrer quand il trouve que là où il va entrer, il n'est pas bien accueilli. L'accueil, c'est-à-dire que quand tu ouvres d'abord la porte, tu dois reconnaître la personne et tu dois l'inviter. Ce sont des cheminements. Quand tu reçois un invité comme un roi, comme Jésus est un roi, il doit entrer dans ta vie. Alors la seule solution, c'est-à-dire qu'il doit venir et trouver une position agréable pour qu'il puisse régner, rester chez toi. Donc ce qu'il doit faire, ce que toi tu dois faire, c'est de te repentir
et qu'il puisse pardonner tes péchés afin qu'il puisse entrer. Il va trouver que le chemin est bien préparé. Alors le roi va entrer pour qu'il puisse régner dans ta vie. Alléluia. Jésus entre dans nos cœurs par son esprit. Si quelqu'un ne reçoit pas l'esprit de Christ, il ne peut lui appartenir, donc être citoyen du royaume des cieux. Jésus doit entrer dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens qui marchent sur cette terre, beaucoup sont chrétiens, sont croyants, mais ils n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, ouvre ton cœur comme on déjà déclaré, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je veux que tu puisses entrer dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Proclame, déclare. Ce sont des prières importantes qui vont t'aider à vivre une vie chrétienne fructueuse. Alléluia, alléluia. Pour que le Seigneur vienne habiter dans son temple, il faut que ce dernier soit purifié. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés en réponse à la repentance et à la foi. Donc le sang de Jésus-Christ, quand quelqu'un vient, Jésus vient, il purifie, il invite que Jésus puisse le pardonner. Alors lui, il vient, il te purifie et comme ça, il peut entrer dans ta vie. Alléluia. La repentance est le sentiment de tristesse envers Dieu qui saisit notre âme lorsque nous devenons conscients de la souillure de nos péchés. À lui de la prédication du message de l'évangile sous l'onction du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu te touche, quand tu sens que tu vis en compromission, tu es un chrétien, tu vas à l'église, mais jusque-là, tu es encore dans le péché, tu vis encore en compromission, alors je te dis, je t'invite de bien contrôler ta vie. Je t'invite de bien contrôler ta vie parce que c'est très important. La vie qu'on a, la vie chrétienne qu'on a, c'est une vie de gloire, c'est une vie de grâce. Alors, si tu laisses que Dieu puisse régner dans ta vie, alors prépare-toi à vivre une vie chrétienne stable. Tu te répands complètement, tu abandonnes tes péchés afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. C'est très important. On peut dire que moi je peux. Alors, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Jérémie 9, 23. Ne t'enorgueillis pas de ce que toi tu as. Ne dis pas que je peux faire, je peux faire. Non. C'est comme le diable, il disait toujours, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Non, sois humble devant Dieu. La vie chrétienne, c'est une grâce de Dieu. Si on est là, on est en train de marcher parce que Dieu nous a aimés, il nous a mis à part. Et on est en train de marcher dans ses voies. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Alléluia. Et encore, l'Apocalypse 3, 17 à 20, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est ça, la repentance. Il y a des gens qui pensent déjà arriver. Il y a des gens, par leur raisonnement, ils pensent déjà connaître. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la clé, c'est la repentance. La clé, c'est le changement. La clé, c'est le bouleversement. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Alors tu iras loin. Tu vas voir la grâce de Dieu qui va opérer dans ta vie. Et Dieu va te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que la grâce de Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie et tu vas aller de loin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'y a pas d'autre chemin
qui est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moyen d'entrer par la porte dans le royaume des cieux et d'être sauvé. Vous voyez, maintenant pour entrer, Jésus est venu nous donner des indications parce qu'on luttait, on était des païens écartés dans le royaume de Dieu. C'était Israël qui était reconnu. C'était Israël qui faisait la loi parce qu'eux, ils vivaient selon le principe de Dieu. Mais Dieu, il est venu, il a dit, maintenant votre temps est arrêté. Je commence maintenant avec les nations. Je commence maintenant avec l'Église. Et nous, on appartient à la nation, à l'Église. Et dans ces temps de la fin, Dieu est en train de se manifester encore, renouveler notre vie. Mais la seule façon d'entrer dans son royaume, c'est la repentance. Il a dit, je viens maintenant, je toque. Je suis en train de toquer à ta porte. Hein? Je me tiens à la porte et je frappe. Il est en train de frapper la porte. Il est en train de dire, mon frère, ma soeur, ouvre-moi. Je vais entrer. Je veux te parler. Je vais t'aider à abandonner ce que toi tu dois faire. Je vais t'orienter. Je vais t'amener à la repentance. Vous savez, la repentance, c'est les remords. C'est-à-dire que c'est la douleur que tu sens à l'intérieur de toi, que tu dois abandonner. Les choses que nous aimons. Les choses qu'on ne pensait pas abandonner. C'est ça que Dieu est en train de se révéler dans nos vies afin que nous puissions l'abandonner. Oh, que Dieu puisse t'aider. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que tu puisses comprendre les choses qui sont liées à ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir la gloire de Dieu. C'est le temps de marcher dans la présence de Dieu. C'est le temps de voir les choses changer dans ta vie. Oh, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin que la repentance pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu entres par la repentance, c'est le moyen d'entrer par la porte du royaume de Dieu et d'être sauvé. Sauvé, c'est-à-dire que tu étais en péril. Ta vie était en péril, tu ne savais pas ce que tu faisais et Jésus est venu pour te sauver. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Si chacun de nous, on doit vraiment méditer la parole de Dieu, on va vivre une vie de gloire. On va voir les choses changer et Dieu va se révéler dans nos vies. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors, maintenant, nous qui sommes déjà entrés dans le royaume, qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu entres maintenant, tu as le royaume des cieux. Dieu dit, prenez possession du royaume. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Dans Luc, on va lire ça. Luc 12. Luc 12, le verset 32. On va aller lire pour comprendre ce que le Seigneur veut. Après que nous, on est entré dans le royaume, on a reçu, on est sauvé. Maintenant, Dieu dit, prends possession de ton royaume. C'est ce que beaucoup de gens, ils sont sauvés. Ils sont là en vacances. Ils vivent leur vie. Ils ne savent pas ce que Dieu veut pour leur vie. Le but de leur vie. Ils ne connaissent pas ça. Alors, on est dans Luc 12, le verset 32. On va chercher ça. Alors, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. On est des citoyens du royaume des cieux. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Alléluia. Oh, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, que nous devons recevoir, dont nous pouvons prendre possession par la foi, car elles sont à nous, puisque Dieu, notre Père Céleste, nous les a données. Si Dieu, à travers Jésus-Christ, m'a donné le royaume des cieux, alors je suis citoyen du royaume des cieux, je marche pour aller au ciel, mais s'il y a des combats, je vais affronter ça avec Jésus, mais la finalité de ma vie, c'est le royaume des cieux. J'ai été sauvé, j'ai été changé, Jésus m'a transformé et je marche toujours avec Jésus. Lui, il a promis qu'il ne va pas effacer mon nom dans le livre de vie. Et, petits enfants, ne craignez pas, parce que Dieu vous a déjà donné son royaume. Alléluia. Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Le royaume. Les rachetés de Christ, les enfants de Dieu sont héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. Donc, ce que Jésus va hériter, nous, on va l'hériter, bien-aimés. Quel privilège! Pourquoi on doit manquer? On doit manquer beaucoup déjà parce que la porte est tellement
étroite que beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver cette porte-là. Ils font des cheminements, ils font des combinés. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse que Dieu puisse t'aider et tu vas découvrir les choses qui sont liées à ta vie. Et tu vas glorifier le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est en train d'œuvrer dans ta vie. Il va pouvoir, il va se manifester. Parce que c'est un Dieu réel, glorieux. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Souffrir, ça veut dire que tu vas passer des moments où tu avais des désirs de faire beaucoup de choses. Tu as des désirs d'être aussi orgueilleux. Tu as des désirs de faire beaucoup de choses pour être très riche. Mais tu vas souffrir parce que tu ne vas pas atteindre ces objectifs-là. Le seul objectif que tu vas atteindre, c'est l'objectif de Christ. C'est ce que Christ est en train de faire dans ta vie. C'est ce que Christ est en train d'œuvrer dans ta vie. Oh, que le Saint-Esprit puisse t'aider, afin que tu puisses découvrir les choses qui sont liées à ta vie. Alléluia. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous pensons toujours qu'il s'agit des choses à venir. Mais il y a dans ce royaume beaucoup de choses qui concernent notre vie présente. Nous pensons toujours au futur, alors que sur cette terre, étant un citoyen terrien, mais un céleste sur cette terre, parce que nous sommes des célestes, on doit comprendre ça. On habite ces corps-là, mais on est des citoyens célestes, parce que notre nature, l'âme ne vient pas de la terre. Dieu n'a pas créé l'âme sur la terre. Il a créé ça dans le ciel. Donc, nous appartenons au royaume céleste. Les anges, ils sont seulement des êtres spirituels. Pour se manifester dans la terre, ils doivent avoir la permission. Mais nous, on est déjà sur cette terre. Donc, on peut, quand on meurt, on a notre nature céleste. Mais cette nature-là dépend de ce que nous, on a fait sur cette terre. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on doit bien marcher et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve dans la session prochaine. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce temps. Bénis ces moments. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis tout ce qu'on a dit. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, à être vraiment appelés de tes enfants dans ton royaume. Bénis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.